Bonjour mes amis poissons, nous voici pour la guidance du mois d'août 2022. C'est parti, on va démarrer ce tirage. J'ai déjà fait, j'ai déjà tiré les cartes, ce qui permet de gagner du temps bien évidemment. Donc on commence ici avec le général, ce qui vient à vous, ce qui vient vers vous. Voilà, donc on prend que ce qui résonne pour vous, ne l'oubliez pas. C'est une guidance générale, elle ne peut pas résonner pour tout le monde. Si ça ne vous convient pas, vous stoppez la vidéo, c'est que ça ne vous est pas adressé. Vous pouvez toutefois aller voir quand même votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Voilà, c'est dit. C'est parti, on commence. Allez, on va commencer avec le général, ce qui vient à vous. On a la grande prêtresse. Regardez cette magnifique illustration. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette grande prêtresse? Elle vient parler de savoir, de sagesse, de clairvoyance, de discrétion, de sincérité, d'intuition, mais aussi de dévotion. Elle vient souvent, cette grande prêtresse, elle vient souvent à nous, ou en tout cas à vous, là, pour vous dire qu'il est temps de vous reconnecter avec vous-même. Peut-être de faire une pause, de faire un break, de se détacher un petit peu de tout ce qui se passe dans votre vie. On va peut-être aussi ici vous indiquer de faire attention à vos rêves et de vous laisser guider aussi par votre intuition. On va parler pour ce mois d'août d'avoir beaucoup d'intuition. Écoutez vos intuitions, car vraiment c'est important. On est quand même sur une arcane majeure là, donc c'est, je pense, important de comprendre ici avec cette carte qu'il y a des messages qui vont venir vers vous et qu'il est important de les laisser venir à vous et surtout d'essayer de les comprendre, de les analyser aussi. Donc faites attention à vos rêves. Il y a peut-être des messages pour vous dans vos rêves. Et puis aussi, on va parler un mois très intuitif. Donc laissez votre intuition vous guider, ça vous mènera sur de belles choses. Alors on peut parler aussi, si vous êtes dans la méditation, que ça sera un mois important pour méditer. Peut-être aussi que vous allez découvrir un potentiel chez vous qui est important. Donc ça peut être de la clairvoyance, de la clairaudience, on est large, la divination, on est dans la religion, ça peut être dans la spiritualité ici, il y a peut-être une ouverture qui vient vers vous. En tout cas, avec cette carte, on vient vous dire que vous serez beaucoup plus sensible que d'habitude. Voilà un petit peu ce que la grande prêtresse peut vous transmettre ici. Besoin quand même, il est important ici de prendre du recul, de lâcher prise. Peut-être de faire une pause, besoin peut-être de repos, c'est important. On va aller voir avec les oracles. Nous avons achat. Nous avons justice. Nous avons des nouvelles. Et nous avons les émotions. Alors ici, il est possible peut-être que vous êtes dans une situation où effectivement vous êtes peut-être en justice. Vous avez un problème en justice peut-être dû à un achat que vous avez fait. Il est possible, voilà. Ça peut être cela, ça peut être aussi tout simplement d'autres, une affaire en justice, quelle que soit l'affaire. Vous aurez des nouvelles, en tout cas pour ce mois d'août ici. Fin août, je dirais, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. On aura ces émotions ici à fleur de peau. Je veux dire, voilà, on sera très, comme je vous l'ai dit ici avec cette carte, ce tarot, vous allez être dans une période très émotive, où vous allez être très, comment dire, connecté, voilà. C'est le mot que je pourrais dire. Vous allez être très connecté et du coup, vous allez être très émotivé. Voilà. Il va y avoir ce mois d'août, en tout cas, des hauts et des bas. Des je vais bien, je vais moins bien. Voilà. Mais ici, on va parler aussi peut-être que vous allez être à fleur de peau suite à cette histoire en justice ici. En tout cas, voilà. Mais on aura des nouvelles. Donc,
avec cette carte de grande prêtresse, je pourrais parler que vous savez déjà plus ou moins les nouvelles qui vont venir à vous hein, par rapport à cette affaire. Vous avez déjà la réponse. Hein. Laissez parler votre intuition. Vous connaissez déjà. Ici c'est pas indicateur, mais pour moi, je dis pardon. Je suis en train de bouger mon écran, enfin mon appareil, et là, pardon. Vous voyez, je suis gentille, même avec, même avec mon matériel. Bon, bref, c'est parti. Ici, peut-être, voilà, pour moi, ici, on a l'achat, donc ça peut être des dépenses hein, par rapport euh, ici, on va peut-être vous demander de l'argent. Ou il est peut-être possible ici que vous êtes dans l'attente d'une certaine somme d'argent ici, euh, voilà, et que ça vient vers vous. Hein. En tout cas, ça vient vers vous vers le mois d'août, fin août. Bon, après, on peut parler aussi ici, avec cette carte de justice, de faire attention peut-être aussi à vos dépenses. Hein. On a la carte de l'achat, de l'argent. Alors on pourrait vous parler de faire attention aussi à vos dépenses, voilà, de prendre conscience de la nécessité ou pas de dépenser de l'argent pour quel que soit hein, l'achat. Mais peut-être que ce n'est pas forcément nécessaire ou utile. Donc peut-être aussi d'être prudent ou prudente sur votre budget. Ce qui peut aussi justement vous agacer un petit peu parce que, enfin en tout cas vous mettre dans des émotions. Peut-être qu'on ressent le besoin aussi hein, de freiner ses achats. Peut-être aussi une sorte de frustration pardon, par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Hein. C'est pas évident avec tout ce qui augmente. Voilà, il peut y avoir une sorte de frustration par rapport à ça. Et qu'on trouve pas ça juste. Hein. Voilà, c'est un peu de se dire oui bah, c'est pas juste que tout augmente comme ça. Voilà, on ne sait pas où on va, mais ça devient très compliqué. On se demande pourquoi on va travailler. Voilà, c'est un peu, vous voyez, cette énergie que je peux ressentir. Et il est possible aussi ici que vous ayez des nouvelles, peut-être sur un achat voilà, qui vous intéresse, un achat en cours, vous êtes peut-être dans l'attente, et ici on vous amène des nouvelles par rapport à cela. Donc vous vous prenez comme ça, vous résonne pour vous. Hein. Mais en tout cas, on vous dit très clairement ici de prendre conscience surtout et d'écouter votre intuition par rapport à l'argent, hein, par rapport à un achat peut-être ou des achats. Voilà, c'est vraiment de vous dire d'être prudent, prudente et de vous écouter et d'être le plus sensé possible. Voilà, bon, on continue. On va aller voir ce qui vient à vous au niveau relationnel. Le chariot. Alors là, on est encore une fois avec une arcane majeure. Hein. Le chariot, qu'est-ce que représente le chariot? Le chariot, on est ici dans une transition. Ça peut parler de victoire, de changement, de détermination, de courage. Alors, je vous montre quand même comme elle est belle cette illustration. Ça peut parler aussi de voyage, ça peut parler de déplacement, ça peut parler de déménagement aussi, possible. En tout cas, la carte du chariot est toujours un encouragement et là pour vous indiquer aussi que vous êtes en train de faire évoluer, avancer les choses. Mais on va parler aussi de fournir les efforts nécessaires, hein, que ça ne viendra pas comme ça en claquant des doigts, qu'il faudra fournir vraiment beaucoup d'efforts pour obtenir ce que vous désirez. Il y aura aussi beaucoup d'énergie à dépenser ici. Hein. Mais en tout cas, le résultat de vos attentes seront à la hauteur, c'est certain. Donc voilà, donc ça peut être ici l'achat d'une maison, un déménagement, des vacances, un voyage. Voilà, on est large. Hein. Ça peut être aussi une évolution, quelque chose qui est en train de progresser. Mais on est, alors ah oui, on est dans, excusez-moi, parce que je parle un petit peu de la définition de la carte en soi, mais ici on est quand même dans le relationnel. Donc, on pourrait parler ici peut-être de... Alors, on va aller voir quand même. J'attends de voir ce que l'oracle a à nous transmettre. Suite avec ce tarot, enfin cette carte. On a la fête, on a la femme, on a l'homme.
Et on a la méfiance. Alors ici, peut-être que vous allez être invité, amis poissons, à célébrer peut-être un événement, hein, pour un couple. Donc ça peut être une crémaillère, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un couple ici qui va vous inviter à célébrer quelque chose. Ou peut-être à participer à une célébration, c'est possible aussi. On parle de méfiance. Donc on va parler peut-être d'être prudent. C'est un conseil, en tout cas, hein, c'est une carte conseil. Voilà, il y a peut-être méfiance. Voilà. Faites attention, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors ici, faites attention, méfiance. On pourrait parler ici, comme ça peut représenter la carte du déplacement, hein. Peut-être que vous allez rencontrer peut-être un petit souci lors d'un déplacement à une fête, à un événement. Donc, quoi qu'il en soit, méfiance, prudence. Peut-être aussi le voyage, vous allez être invité chez un couple d'amis. Ça peut être à l'étranger. Mais faites, enfin, on vous dit d'être prudent quand même dans vos déplacements. C'est plutôt, voilà ce qui vient, c'est soyez prudent dans vos déplacements. Alors il se peut ici effectivement qu'il y ait un petit souci, hein, qu'il y ait un petit souci sur la route. Mais voilà, rien de bien grave, hein, quoi qu'il en soit ici. Je pense que ce serait plus matériel. Une panne possible. Quoi qu'il en soit, on va parler, peut-être que vous allez être amené, comme je vous l'ai dit, à être invité à cette fête, mais peut-être que vous devriez y participer. J'ai une sensation de participation de votre part et que vous allez vraiment donner le meilleur de vous-même. Alors un exemple, hein, ça pourrait être des amis qui se marient, c'est vous qui allez être amené à réaliser peut-être le mariage, hein. Ça peut être aussi, enfin vous voyez, c'est un petit peu des exemples que je vous donne, mais j'ai l'impression qu'il y aura votre participation. On comptera beaucoup sur vous, hein, amis poissons. Alors faites attention, la prudence, ça peut être aussi dans les déplacements, ça peut être également par rapport peut-être à des choses que vous allez faire parce que vous allez être dans la réalisation. Donc on vous dit très clairement de faire attention. Allez, on continue. Maintenant, on va aller voir au niveau professionnel ce qui vient à vous. L'as d'épée. Regardez comme elle est belle. J'adore. Donc ici, alors l'as d'épée, on va parler de courage, de réflexion, d'intelligence. On peut parler aussi d'autorité, de leader, de pouvoir. Alors pour certains, il est possible aussi que vous soyez amené peut-être à avoir un poste à responsabilité, hein, de devenir leader en tout cas au sein de votre entreprise. Ça peut être aussi de devoir s'exprimer aussi, hein, avec cette carte de combativité, d'intelligence, de rechercher aussi la vérité, hein. Cette carte, elle peut représenter ça. Donc peut-être de s'imposer, qu'il y a des choses peut-être à dire. Quoi qu'il en soit, on parle ici de force, hein, de force, mais aussi mentale, hein, d'une belle force mentale, de belles idées aussi, des idées de génie. Donc peut-être qu'ici vous allez avoir une très 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 belle idée au niveau professionnel et que vous allez tout faire pour mettre en place cette idée. Ça aussi, c'est une possibilité. On se battra ici, j'ai vraiment l'énergie de se battre pour imposer peut-être aussi ses idées, hein. Bon, on va aller voir avec l'oracle. Nous avons regardé la réussite, nous avons l'union, nous avons le soutien et nous avons les secrets. Alors pour certains d'entre vous, là, ce qui me vient vraiment en tête, c'est que j'ai l'impression qu'on a peut-être un projet, hein. On a un projet qu'on est en train de travailler ici. Un sujet qui vous tient vraiment à cœur,
et qu'on a envie de réaliser. Donc ça peut être créer sa propre entreprise. Ici, on parle de soutien, mais on parle aussi d'union. Donc peut-être qu'on est en collaboration. Hein. Peut-être qu'on veut créer quelque chose avec une personne, ou peut-être plusieurs. On va parler d'être soutenu, en tout cas dans le projet. Donc on pourra avoir, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça peut être les finances, ça peut être... on est soutenu. Donc le projet peut prendre forme, c'est très clair. Le secret va représenter de garder ça pour soi. Pour l'instant, on décide de ne pas divulguer, en tout cas, ses souhaits, ses désirs ici. On préfère les garder pour soi et c'est une très belle chose. Une très bonne chose, pardon. C'est important. Et on vous le dit hein, très clairement ici de le garder. On va droit vers la réussite. Donc, si vous avez vraiment une idée, si vous avez un projet qui est en cours, si vous voulez peut-être créer votre entreprise, si vous, en tout cas, voilà, monter une affaire en dehors de votre entreprise, hein, ça peut être quelque chose, peut-être en dehors de votre travail à l'heure actuelle, faites-le. Très clairement ici, en tout cas, on vous le dit, vous avez déjà cette volonté hein, de réussir, vous avez ce pouvoir d'y arriver, vous pouvez, hein. Vous êtes très combattant, très combattante ici, on parle de courage, il n'y a pas de problème, vous avez l'intelligence pour aussi, voilà, vous avez la vitalité aussi pour réaliser votre projet, vous avez entièrement les capacités de réussir et d'aboutir. Donc foncez. S'il y a un projet, continuez ces démarches-là. Et peut-être que, je dirais peut-être pour la rentrée, il y a quelque chose qui pourrait déjà se mettre en place à la rentrée. Là, il y a des pourparlers. On en pourparlers. Alors peut-être justement, hein, on en pourparlers pour s'associer avec quelqu'un. C'est une possibilité. Ou plusieurs personnes. Continuez à peaufiner pardon, ce projet parce qu'il est réalisable. Ça, c'est très clair. Bon, on continue. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental pour vous. On a la roue de fortune, encore une arcane majeure. Sur 4 cartes du tarot, vous avez 3 arcanes majeures. Donc, il y a quand même ici du changement qui vient pour vous, hein, très clairement. Donc, la roue de fortune ici va représenter les opportunités, la nouveauté, un nouveau cycle, un nouveau départ. On parle vraiment ici de réussite, de chance, c'est vraiment une très belle carte. Mais c'est aussi, elle symbolise aussi un très 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 grand changement dans votre vie. Un cycle qui se casse, qui se termine. Un nouveau cycle qui démarre. Il y a quelque chose qui meurt pour renaître ici. Alors on est dans le sentimental. Donc ici peut-être que effectivement, alors il y a plusieurs options. Soit on était dans des problématiques hein, au sein de son couple, au sein de la relation, et on décide d'affronter ces problématiques. On décide de les... comment dire? On décide d'y faire face hein, et d'accepter aussi. Hein. Et soit on décide de continuer à deux, d'avancer, on a décidé vraiment, on a compris en tout cas ce qui pouvait être problématique dans la relation et que chacun y met du sien et décide d'avancer et de repartir sur quelque chose de complètement différent, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi de laisser hein, partir, ou en tout cas de laisser, de rompre, hein, parce qu'on a quand même cette notion, quoi qu'il en soit, de fin et de commencement, hein, de laisser mourir quelque chose pour laisser renaître autre chose. Donc ça peut être effectivement accepter une séparation. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, d'accepter de laisser son passé derrière soi. On parle de faire un travail, de faire un deuil de votre passé, des choses qui vous ont fait souffrir. Et on est prêt à reprendre un nouveau départ, une nouvelle direction. On va aller voir ce que nous dit l'oracle. On a la protection, on a la destinée. Waouh, on a de très jolies cartes ici. On a le voyage et on a l'ennui. Et oui. Donc, pour moi, j'ai l'impression ici
qu'on sorte des problèmes. L'ennui, ça peut être des ennuis dans la relation, des ennuis, enfin en tout cas tout ce qui peut être négatif dans une relation, mais ça peut être aussi une sorte de lassitude. Voilà, on trouve plus son équilibre dans la relation et ben, on décide de passer à autre chose. Donc c'est aussi une des possibilités ici. On peut vous dire aussi qu'on vient mettre sur votre route, on a encore cette carte de protection, on a quand même une énergie très protectrice ici, que vous êtes protégé par l'univers, par vos guides, par votre ange gardien. Et que vous arrivez ici, vous voyez, avec cette énergie de mourir et renaître, on arrive ici sur un moment important de sa vie. Une opportunité arrive vers vous. Une opportunité qui va vraiment changer le parcours de votre vie. Vous êtes ici à un tournant de votre existence, sur un nouveau cycle. On parlait de cycle, un cycle qui se termine, un nouveau qui reprend ici, et on parle d'une nouvelle destinée qui vient à vous. Votre destinée, celle qui vous est dédiée. Et avec cette carte de voyage, on parle effectivement voilà, d'un nouveau voyage qui vient vers vous. D'une nouvelle aventure aussi qui vient vers vous. Alors, ça peut être dans son couple. On ne parle pas forcément de se séparer, de divorcer ou je ne sais quoi d'autre. Ça peut être une des possibilités. Mais ça peut être aussi d'avoir fait un grand travail sur son couple, l'un comme l'autre, et qu'on se rend compte que l'un et l'autre, on est fait pour être ensemble, que votre partenaire est vraiment la personne qui vous est destinée, et qu'on décide vraiment de travailler sur ce qui ne vous convient plus ici. Peut-être justement une certaine routine, avec cette carte de l'ennui, c'est une possibilité. Ou peut-être aussi des difficultés que vous êtes amené, que vous rencontrez, pas que vous êtes amené à rencontrer, parce que vous êtes dans les difficultés, vous êtes déjà dans cette... et vous êtes dans cette voie, en tout cas, d'évolution et de guérison. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, surtout n'hésitez pas. Et si vous êtes célibataire, ne l'oubliez pas. On vient vous mettre sur votre route quelque chose de très fort et de très puissant. Quelque chose qui vous est destiné. Et il y aura ici aussi, je pense, une révélation pour vous, amis poissons. On va comprendre des choses là. Pour moi, il y a beaucoup de changements qui viennent à vous. De belles choses, de belles choses. C'est un petit peu... et surtout, n'oubliez pas, écoutez votre intuition, ça sera primordial. Et surtout, analysez vos rêves. Si vous vous souvenez de vos rêves, et pour moi, il y a des messages ici. De belles choses viennent vers vous, amis poissons, quoi qu'il en soit. Voilà pour vous. On va aller voir maintenant avec les oracles. J'utilise les oracles de l'Académie du développement personnel. Donc il y a plusieurs oracles qui ont été réalisés par 3 personnes. Je ne sais plus les noms, voilà, je n'ai pas les noms en tête. Mais voilà, ce sont des personnes qui travaillent sur le développement personnel. Donc chaque carte a un sens, ou en tout cas vous amène à vous remettre en question, ou alors à vous poser les bonnes questions. Alors, on commence avec les animaux totems. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Donc, c'est parti, amis poissons. Oh, la licorne! J'adore. Regardez comme elle est belle, cette licorne. Magnifique. Licorne, douceur, magie, nettoyage. La licorne est très sensible aux relations à autrui. Elle vient vers toi aujourd'hui afin que tu puisses t'interroger sur tes relations avec les autres. Sont-elles aussi douces pour toi? Ou te laisses-tu, au contraire, marcher sur les pieds? Murmure de la licorne. Je suis sensible, j'ai besoin de temps pour m'acclimater à autrui. Je sais déceler si la douceur règne en la personne en face de moi. Je suis présente ou présent aussi. Je suis présente, pardon, parce que parfois ils mettent au féminin, au masculin, donc j'essaie de reprendre, mais là c'est non. Je suis présente aussi auprès de toi pour t'élever toutes tes peurs. Celle-là même qui t'empêche d'être parmi les tiens. Plus tu es, plus la magie en toi vient enlacer l'autre pour le faire vibrer à son tour. On va parler ici vraiment d'énergie, et de douceur. On est vraiment dans cette énergie, encore une fois, de cette grande prêtresse. Comme je vous le disais, vous allez être très émotive, mais en même temps très sensible.
et beaucoup d'intuition. Je pense que vous saurez très clairement lire, vous saurez vraiment lire à l'intérieur des personnes que vous allez rencontrer. Vous saurez tout de suite si c'est des personnes bonnes ou pas bonnes pour vous. Bon, on va aller voir avec les messages de l'âme. C'est parti. Poisson, août 2022. On aura celle-ci pour vous. L'épanouissement, richesse, action, bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire, du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement. Une notion de « je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix ». Et ça, c'est tout simplement l'épanouissement. Voilà le message pour vous avec les messages des âmes. On va aller voir ici avec l'oracle de la lune. Et je ressens cet épanouissement vraiment ici dans cette énergie professionnelle ou projet à réalisation. Je parle aussi de l'épanouissement au niveau sentimental. Épanouissement aussi dans un projet. Hein. Peut-être que vous allez être amené à être dans la réalisation d'un projet, peut-être pour un couple d'amis. Et l'épanouissement de soi aussi, tout simplement. Bon, allez. Nous aurons celle-ci pour vous. Corps, unité. La nouvelle lune te conseille de te donner de l'amour, spécialement à toutes les parties de ton corps, qu'une part de toi n'aime pas. Ainsi, tu t'aimeras dans ton entièreté, tel que tu es, car ton corps est parfait. Très beau message ici pour vous, amis poissons. Aime tout ton corps, c'est très important. Travaille sur les parties du corps que tu n'aimes pas et apprends à accepter ces parties de ton corps, car tu es parfait ou parfaite. On va aller voir avec l'oracle des messages de l'amour. Je perds tout. Allez, quel message pour vous? Poisson, août 2022. Nous aurons celle-ci pour vous. Trop d'attentes, croyance, autosatisfaction, gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Et oui, ça c'est très important. Encore un très beau message pour vous. Et on va terminer avec l'oracle des flammes jumelles. Allez, poisson, août 2022. Et nous aurons celle-ci. Bon. L'humiliation, vérité, réalité, amour de soi. Parfois tu te critiques, tu t'infliges des mots, des situations qui t'humilient, qui te rabaissent. Pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps. Pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps. Alors je ne sais pas pourquoi il y a un point d'interrogation, ça me perturbe. As-tu subi souvent des critiques que tu as prises comme vérité alors que ce n'était pas du tout la réalité? Alors oui, pour être aimé, tu es placé dans cette posture. Mais maintenant que tu t'aimes un petit peu plus chaque jour, prends soin de rester belle ou beau, bien sûr, vis-à-vis de toi. Cajolante, rassurante, avec des jolis mots et de jolis gestes pour ton âme et pour ton corps. Donc cajolante, cajolant, rassurante, rassurant, quoi qu'il en soit, masculin, féminin, ça ne change rien. Donc voilà le message pour vous ici avec l'oracle des flammes jumelles. J'espère que ça a résonné pour vous. Je me répète, si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, alors bonnes vacances à vous. Si vous êtes en reprise, bonne reprise.
Quoi qu'il en soit, profitez encore de cet été, de ce mois d'août. Que vous dire d'autre? Eh bien, comme à son habitude, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.